Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Alors aujourd'hui je viens dans cette vidéo vous présenter une vidéo motivation ménage. Nous allons faire un repas et puis nous allons faire le ménage dans ma cuisine. Si vous aimez ce genre de vidéo, restez scotchés jusqu'à la fin. Et voilà, je lance un nouveau challenge sur ma chaîne. Les amis, les mamans, je vous en prie, abonnez-vous, likez et partagez pour me soutenir. Challenge, arriver à 3000 abonnés d'ici la fin du mois de décembre. J'espère que vous êtes prêts pour le challenge. Si tout marche bien pour le mois de décembre, jusqu'au mois de décembre, je ferai un petit jeu concours pour tout cela et je poserai des questions pour tous ceux-là qui vont gagner. Je vous enverrai les lots gagnants. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos et astuces. Surtout, restez scotchés, abonnez-vous, likez et partagez dans tous vos groupes. C'est parti pour la vidéo juste après le jingle. Je vais vous montrer comment je fais ma dinde grillée. Pour ça, j'ai pris une plus de dinde comme ça. Je vais le ciseler comme ça. Je vais faire les petits entailles, comme vous voyez là. J'ai déjà lavé. Maintenant, je vais prendre le sel, la quantité de sel que je vais utiliser. Je vais mettre un peu comme ça. Je vais mettre partout dans les entailles là. Voilà. Maintenant, je vais le poser de côté. Je vais le mettre un peu de côté comme ça. Je vais prendre mon assiette allant au four où je vais assaisonner. Je vais mettre un peu de paprika. Je vais mettre du gingembre. Je vais mettre mon assaisonnement pour viande. Je vais mettre un peu de curry aussi. Je vais mettre mes assaisonnements pour tout genre de soupe. Et je vais mettre le romarin. Que vous connaissez déjà. Je vais mettre aussi un peu d'eau. Si vous voulez, vous pouvez mettre de l'huile, mais moi je ne mets pas d'huile parce que la viande a déjà l'huile. La viande là, quand vous faites, il y a beaucoup d'huile qui sort. Je vais mélanger comme ça et je vais badigeonner ça sur la viande. Sur la cuisse de dinde ici. Je vais badigeonner comme ça, un peu partout. Et pour accompagner ça, nous allons l'accompagner avec nos patates, les pommes de terre que vous voyez là. J'ai déjà lavé, bien nettoyé. Je vais le mettre dans la marmite. Je vais le mettre ici quand je vais retourner ça pour la deuxième fois. On va passer à la cuisson. On va les faire cuire pendant environ 1 heure de temps à un four de 180 degrés. Voici notre dinde qui est prête. Je
Je vais enlever ça du four maintenant après 1 heure. Bon, là les filles, j'étais en train de nettoyer le poisson. Comme vous voyez là, cette petite ustensile que j'ai en main là, c'est très bien pour nettoyer le poisson. C'est ma mère qui m'a donné ça. Je pense qu'elle avait acheté en Italie. Vous pouvez aussi le trouver dans des boutiques, hein, chez les poissonniers et autres là. Vous pouvez aussi les trouver là-bas. Ça nettoie tellement bien le poisson, ça écaille bien, très bien. Vraiment, je suis très satisfaite avec cet instrument-là. Et ça permet que les écailles de poisson ne vont pas un peu de partout, quoi. Voilà. Après, j'ai nettoyé mon poisson, j'ai bien lavé, j'ai ciselé et puis je vais vous montrer mon assaisonnement préféré de poisson aussi, toujours dans cette vidéo. Ça, c'est l'épice numéro 1 du poisson à la camerounaise. Les filles, si vous ne savez pas faire le poisson à la braise, regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Parce que là, je vous montre toute la recette en intégralité. Pour le faire, nous aurons besoin d'une jansan. Comme vous voyez dans la poêle là, j'ai un peu grillé. Nous aurons besoin aussi du 4 côtés, du pébé et du cessé. Après cela, nous aurons aussi besoin des clous de girofle, des oignons, l'ail et un peu de gingembre. Le gingembre, ça dépend de vous. Moi, je ne mets pas le gingembre, mais je mets plutôt le persil ou les céleri. Mais si vous n'avez pas de persil, vous pouvez aussi mettre le basilic, parce que le basilic est très bien aussi dans le poisson. Voilà, regardez la vidéo jusqu'à la fin. Je vais vous montrer tout dans les moindres détails, comment je fais. Après que mes épices ont fini de bouillir, j'ai écrasé et maintenant je vais badigeonner tout ça sur mon poisson. Comme je suis en train de le faire, je le mets dans les entailles et à l'intérieur du poisson, je mets le sel. Et si vous consommez le cube, vous pouvez mettre. Mais moi, comme je ne consomme pas, je n'ai pas mis. Voilà les filles, quand vous mettez votre poisson dans votre assiette qui va au four, il faut mettre l'huile en bas de l'assiette, sinon votre poisson va couler. Voilà, je vais enfourner pendant environ 15 minutes. Vous tournez de chaque côté. Quand vous voyez que c'est un peu doré, vous tournez à une température de 180 degrés. Là maintenant, je vais vous montrer une petite astuce. Comment conserver vos épices déjà écrasées et mouillées comme ça pour les mettre au congélateur. Moi, j'ai acheté ce petit bac que vous voyez là. C'est les bacs à glaçons normalement. Je les ai trouvés chez Action. J'ai pris et j'utilise ça pour conserver mes épices comme vous me voyez le faire dans la vidéo là. Je mets juste mes épices à l'intérieur et le moment où j'ai envie de cuisiner, je retire juste comme un glaçon ou 2 glaçons, la quantité dont j'ai besoin. Je retire et puis je fais mon repas. Et là, ça me permet vraiment de participer aussi à la protection de l'environnement pour ne pas utiliser tout le temps des plastiques. Après chaque utilisation, il faut jeter. Et j'ai trouvé ces bacs-là et vraiment, ils sont très fonctionnels et surtout qu'ils ont des couvercles. Si vous ne pouvez pas trouver ce genre de bac avec les couvercles, prenez aussi les bacs à glaçons normaux qu'on trouve un peu de partout. Vous mettez vos épices à l'intérieur et vous couvrez avec du papier alu et vous le mettez au congélateur. Il est tout aussi bien que d'autres. Là maintenant, je vais passer à la partie la plus difficile à faire, la partie que je n'aime pas. Après avoir fait la cuisine, il faut laver et ranger. Et ça, c'est une autre tâche vraiment que si je pouvais trouver même un robot qui peut m'aider à faire ça, je le ferais avec plaisir. Vraiment, c'est une tâche difficile, mais une petite technique pour vous les mamans. En faisant la cuisine, en même temps, il faut nettoyer, il faut laver. Comme ça, vous épargnez un peu des tâches et vous gagnez en temps.
mais ce n'est pas toujours facile de le faire en même temps. Là maintenant je vais vous montrer le produit que j'utilise pour laver ma cuisinière, magasinière comme vous appelez. Je vais vous montrer le produit. C'est juste un produit de chez Dr Beckham que j'achète à Lidl aussi. Il y a à Kaufland, DM Rossmann, partout dans les supermarchés. Vous trouvez, il est vraiment très efficace pour faire briller la gazinière et tout ce qui est en vitre. Je l'utilise aussi pour nettoyer les vitres de mon four. Il est aussi très efficace et vraiment il est bien et il ne coûte que 3 € environ. Et cette quantité là, moi je peux l'utiliser pendant un an même. Voilà, vous allez voir le résultat à la fin. Ma plaque à induction qui est bien propre, elle est lumineuse comme j'aime, comme vous le constatez. Là aussi. Là je vais nettoyer aussi les armoires et tout. En même temps j'étais en train d'écouter une musique qui me plaît, le son de l'heure. Donc j'ai bien dansé en faisant le ménage aussi pour ne pas ressentir trop la fatigue. Voilà. Riez doucement, la personne qui rit trop, je le bloque. Moi, mon astuce que j'utilise en faisant le ménage, quand je ressens déjà un peu la fatigue, je mets une musique qui me plaît ou je mets une émission qui me plaît. En même temps, je danse bien, je chante, je fais mon ménage et je ne ressens pas trop de fatigue. Mais ne riez pas trop, parce que si vous riez trop là, je vous bloque et puis je ne danse plus. Voilà, j'espère que vous vous régalez bien avec cette vidéo et que vous avez aimé aussi. Voici notre plat de dinde qui est prêt. Voilà les amis, j'ai fini de nettoyer tout. J'espère que aujourd'hui, voilà, j'ai nettoyé tout. J'ai nettoyé aussi les armoires. J'ai lavé tout ce qu'il y avait à laver. J'ai posé mon pot de fleurs là comme d'hab. Et voilà, je suis contente du résultat. J'aime quand ma cuisine est propre et bien rangée et surtout sent bon. Voilà. Ce petit parfum que vous voyez sur la table là est magnifique. Il a une très bonne odeur. Voilà, c'était tout pour cette vidéo les amis. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, mettez-moi des pouces en l'air. N'oubliez pas de vous abonner et de partager massivement dans tous vos groupes pour me soutenir. Surtout, je vous aime et je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos et astuces.